À la page 55 du chapitre 11 de mes notes de cours, on étudie encore une fois une autre situation typique de tous les cours de physique. Donc, dans l'espace toujours, la section 2.8, poids apparent, gravité artificielle, je dis dans l'espace toujours. On fait un problème dans l'espace, on voit ça dans les films, hein, les objets spatials, les stations spatiales, toujours de forme avec une géométrie cylindrique, si on veut, puis qui sont en rotation. C'est pas de la fiction, même si les films, c'est de la science-fiction, c'est pas de la fiction. C'est la façon qu'on connaît pour l'instant de générer une certaine gravité artificielle, de donner l'impression qu'on peut tenir sur un plancher, qu'on a un poids qui nous retient au plancher. Donc, comme expliqué dans le livre de Séguin, là, il faut mettre l'objet en rotation, le cylindre en rotation. Donc, on va résoudre la situation 5, l'Odyssée d'Albert, dans la section 2.8 de Séguin. Vous pouvez la lire à la page 267. Surtout, on peut aller voir l'illustration, parce qu'évidemment, vous allez voir encore une fois que mon dessin est très peu représentatif. Ben, il est représentatif, là, mais très peu représentatif de la vraie réalité, là, de bien voir de quoi ça a l'air. Donc, on utilise dans ce cas-là les dessins de Séguin, il est meilleur que moi. On lit une première fois, on arrête la vidéo pour ce faire. À la deuxième lecture, on identifie nos données. Donc, on nous dit qu'on est dans un endroit de l'espace où il n'y a pas de gravité, ou en tout cas qu'on peut négliger la gravité. Donc, G est égal à 0. Albert pèse encore 90 kg, donc il arrive à maintenir son poids tout au long de l'année. Il est à l'intérieur d'une station orbitale cylindrique de rayon 20 mètres. Et qui tourne avec une période de 10 secondes. Puis on se demande quelle est la force normale, le poids apparent que j'ai réussi à créer. On parle plus de poids apparent, mais nous autres, on sait que le poids apparent, c'est la force normale qui est exercée sur Albert. G est égal à 0, je n'ai pas besoin de l'illustrer sur mon dessin. Albert, c'est là mes talents de dessin, je l'ai représenté juste par un point. Identifier M, le rayon de la station orbitale, donc ça c'est ma station orbitale vue de côté pour voir sa forme cylindrique. La période, donc je l'ai mis proche, dans ce cas-ci j'ai dessiné 2 points là, pour montrer une révolution, donc la période. La force normale, là c'est là qu'il faut imaginer que j'ai dessiné un petit bonhomme, puis dans ce cas-ci il a la tête en bas, ses pieds reposent sur une surface que je n'ai pas dessinée, il faudrait que je me décide d'améliorer mes dessins. Donc, la force normale est dessinée de cette façon-là. Donc, c'est un problème de mouvement circulaire. Je vais dessiner mon accélération centripète, puis je vais montrer qu'il y a une vitesse tangentielle de V. Okay. Mon point d'interrogation, c'est une force normale. Donc, début du problème en faisant la deuxième loi de Newton pour un mouvement centripète. Hein? On se répète-tu assez dans ce chapitre-là? La force normale, c'est la seule que je tiens compte. Il n'y a pas de FG parce que G est égal à 0. Il n'y a pas les autres choses, ressort, corde, frottement. Ma force normale est exercée dans le bon sens, donc positive. Fn est égal à MAC. Et je ne connais pas le AC. Étape subséquente, quand on ne connaît pas le AC, c'est chapitre 4. AC est égal à V carré sur R, mais on s'aperçoit qu'on ne connaît pas le V dans ça. Étape subséquente, toujours dans le chapitre 4, c'est de faire la relation entre le V et une donnée connue de période ou de fréquence. Dans ce cas-ci, c'est période. Donc, T est égal à 2 pi R sur V. On va isoler le V là-dedans, donc c'est faire un interchange avec le T. V est égal à 2 pi R sur T. Et tout est connu, donc pour les gens qui aiment les chiffres, on peut mettre une valeur de vitesse tangentielle à cet endroit-là. Et je suis prêt à faire mon remontage jusque dans l'équation 1. L'équation 1, c'était ma force normale est égale à M, je vais avoir encore mon M qui est ici, fois AC. AC, c'est V carré sur R, donc je vais avoir mon R qui potentiellement se retrouve en bas. Pourquoi il n'est pas là? Il va probablement s'être simplifié. V carré sur R, ouais, effectivement, quand je remplace le V carré, j'ai 2 pi au carré, R au carré, puis V au carré. Donc, R carré divisé par le R qui est en bas, il va me rester un R en haut. Donc, je vais avoir mon 2 pi R carré, mais il m'en reste rien qu'un en haut. Puis en bas, divisé par le T, divisé par le T au carré. Je saute évidemment quelques étapes là, de résolution mathématique que je peux travailler avec des étudiants qui en auraient particulièrement besoin, là, mais c'est plus tout le monde qui a besoin de voir ces étapes-là. Je prends à remplacer mes chiffres, donc j'arrive à ma valeur de 711 newtons. Donc ça se rapproche quand même de sa valeur, si on fait 90 fois 9.8, là, c'est la valeur de FG normal, d'une force normale qui réagirait à un FG normal. Je continue en faisant quelques explications supplémentaires.
Ben justement, la première, c'est de calculer quelle aurait été la force normale sur Terre, hein, quand on est dans le domaine des égalités entre les deux. Là. F normal est égal à FG, c'est pas toujours vrai, là. Ça c'est pas une formule de physique que j'écris ici, mais souvent c'est ça qu'on constate. Est égal à mg est égal à 882 newtons. Donc j'arrive à créer une certaine gravité là, qui donne l'impression d'être sur Terre. Je continue à travailler avec ça un petit peu parce que j'aimerais ça pouvoir exprimer le G apparent en fonction du G sur Terre. Donc de calculer un G apparent. Champ gravitationnel apparent dans les formules, on a une qui dit que c'est G, le G apparent, c'est force normale divisée par M. Puis là, c'est là que j'utilise la partie d'ici pour calculer un M, parce qu'on n'a pas de valeur de M dans le bas. Bon, on avait un 90, oui, mais là, je veux faire sans chiffre juste pour trouver une conclusion, trouver une formule que je peux tirer des conclusions à partir de cette formule-là. Donc, M, c'est égal à FG sur G. Puis là, je peux rentrer ça dans mon G apparent. Donc, je remplace mon M en bas ici par FG sur G. Donc, mon G apparent, c'est Fn divisé par Fg. Puis G qui est en bas là, quand c'est divisé une deuxième fois, il remonte en haut. Donc, ma relation entre G' puis le G sur Terre là, dépend de la force normale divisée par Fg. Puis dans ce cas-ci, on avait des chiffres. Force normale, c'est 711. Puis force sur Terre, c'est 782. Donc, ça me donne à peu près 0,86 G. Ça fait que j'arrive à avoir à peu près 0,8 G dans cette situation-là. Ou ramener en pourcentage, ben, c'est 80% de G.